L'île de Java, parmi les 17 000 que compte l'Indonésie, est l'une des plus vastes et la plus peuplée, concentrant à elle seule plus de la moitié des Indonésiens sur seulement 7% du territoire. On recense plus de 300 langues différentes sur l'archipel, la langue officielle étant l'indonésien. Les Javanais, présents sur l'île depuis le premier millénaire, ont été sans cesse confrontés à de nombreuses autres civilisations qui leur ont apporté, par le biais du commerce maritime, de nouvelles conceptions religieuses et philosophiques. Si, aujourd'hui, 9 Indonésiens sur 10 se disent musulmans, leur conception de l'islam reflète bien souvent la diversité de toutes ces influences. En effet, leur foi en un Dieu unique tolère l'existence de nombreux esprits qui animent lieux et objets. Ce Dieu unique est même concurrencé par d'autres divinités et personnages mythiques tels que la déesse du riz et de la fécondité ou encore la reine des mers du Sud. Après s'être déchaussés, comme le feront les auditeurs installés librement tout autour de l'orchestre, les musiciens entrent dans le gamelan et en signe de respect gagnent leur place en veillant à ne pas enjamber les instruments posés au sol. Ils s'assoient en tailleur sur des nattes et se munissent alors de leurs maillotches pour jouer des gongs et des instruments à lame. Le joueur de tambour tend ses peaux. À son signal, un instrument joue une introduction mélodique et le tambour rejoint de quelques frappes rythmées, donnant le signal de jeu aux autres musiciens qui libèrent enfin toute la masse sonore du gamelan. Les lames des sarons sont frappées d'une main à l'aide de maillets durs faits de bois ou de cornes, l'autre main servant à arrêter les résonances. Les gongs sont frappés sur la bosse centrale à l'aide de maillotches douces faites de bois recouverts de tissu. Vous pouvez voir ici le bonang barung ou bonang penerus, qui est un ensemble de gongs bulbés. Le saron est un métallophone. Les 7 lames en fer sont posées sur une caisse de résonance en bois et maintenues par 2 pivots en métal. Dans le gamelan, le saron joue la mélodie de base appelée balungan. Le slentem est un métallophone. C'est un instrument composé de 7 lames en bronze suspendues au-dessus du résonateur tubulaire. Le slentem joue dans le gamelan la mélodie de base. Le quenong, que vous voyez ici, est un gong bulbé horizontal, souvent utilisé en carillon de tessiture grave. Il marque dans le gamelan balinais une ponctuation intermédiaire. Le kendang, que vous voyez ici, est un tambour à 2 membranes. Les tambours sont les instruments de direction du gamelan. Ils donnent le signal d'accélération, de ralentissement, de changement de partie et de fin. Pour les Javanais, le gong rythme la vie sociale et rien n'est officiel sans lui. Tout événement est l'occasion d'une fête dont le gamelan est indissociable. Fêtes religieuses, baptême, mariage, promotion sociale, décès, rite de purification du village après un événement tragique, voire même l'achat d'une nouvelle voiture. Présent dans toutes les classes sociales, le gamelan est également associé aux autres formes d'expression artistique, la poésie, la danse, le théâtre, les marionnettes et le théâtre d'ombre nommé wayang kulit, qui est sans conteste le spectacle le plus populaire dans la société traditionnelle javanaise. Les principales sources d'inspiration sont des épopées d'origine indienne. Les gongs que vous voyez ici sont le gong subukan, kempul et gong ageng. Ce sont des gongs à mamelon. Le son est produit en frappant la bosse centrale du gong avec une maillotche recouverte à l'extrémité d'une boule de tissu pour adoucir l'attaque.